Oups, toujours pas ça. Waouh, pourquoi ont-ils une pièce entière juste pour les chaussures? C'est dingue, ai-je marmonné en fermant la porte. Je jure que c'était la 20e porte que j'ouvrais. Cet endroit était fou. Je n'avais aucune idée de la porte qui mènerait à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit aussi somptueux de toute ma vie. Bon, il ne reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. « Hey, quelle farce tu me fais encore? Je t'ai surpris en flagrant délit cette fois, Louise. » Surprise, je me suis retournée. Et oh, waouh! Il y avait ce gars super mignon debout, l'air si content de lui. Ça devait être Eric, le grand frère ennuyeux dont Louise m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air ennuyeux pour moi. Mais bon, je devais rester dans le personnage, alors j'ai répondu. Ouais, je suppose que j'étais trop occupée à penser à des trucs que je n'ai pas regardé où j'allais. Va doucement, mon frère. » Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Ouf, je l'ai échappé belle. Et waouh, Louise était une princesse ou quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable palais. Regardez sa chambre. Ah, vous devez vous demander... Oui, je ne suis pas Louise, je suis Camille. Alors, comment se fait-il que Eric n'ait pas réalisé que je n'étais pas sa sœur? Maintenant, laissez-moi vous raconter, c'est une histoire étrange. J'étais juste une adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et ils sont tout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants ce qu'était la vie à la campagne. Et des jours comme ça, le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route panoramique pour rentrer chez moi pour me détendre. C'est alors que j'ai entendu cette fille crier à l'aide. Elle avait dû glisser et tomber dans ce fossé. J'ai rapidement trouvé une grosse branche pour l'aider à la sortir de là. Elle a nettoyé la poussière en disant « Merci ». Mais quand elle a levé les yeux vers moi, oh mon Dieu, nous avons toutes les deux sursauté, tellement effrayées que nous avons failli trébucher dans le fossé. Elle me ressemblait tellement. Je me suis pincée pour vérifier que j'étais pas en train d'halluciner ou autre chose. Je veux dire, j'étais super épuisée par le travail. Nous nous sommes regardés sans rien dire pendant un moment. Puis, elle a soudainement tendu la main et m'a giflé. Ouch! J'ai levé les sourcils pour la regarder et elle a juste souri en retour. Oups, désolée, je vérifie juste que ce n'est pas un rêve. C'est alors que je l'ai vu. Son bracelet. Le pendentif dessus avait une forme étrange. Une forme étrange comme la mienne. J'ai tendu mon poignet pour glisser le pendentif de mon bracelet dans le sien, et ça a formé un papillon. Et en plus, gravé au dos de celui-ci, il y avait notre date de naissance, le 3 novembre. Oh mon Dieu! Je me demande bien pourquoi. J'ai toujours demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient acheté un bracelet aussi moche. Il s'avère que ce sont les deux moitiés d'un tout, a-t-elle crié. Alors, tu penses qu'on est des jumelles? J'étais encore sous le choc, mais j'ai réussi à marmonner. Ça doit être ça. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme, puis m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Louise et que sa sortie scolaire était si ennuyeuse qu'elle a erré, puis s'est retrouvée perdue et coincée. Puis je lui ai parlé de ma famille aimante, et elle m'a parlé de sa vie en ville. Je pensais que sa vie avait l'air géniale, mais elle ne le pensait pas. Non, c'est vraiment trop chiant là-bas. Je veux juste une vie heureuse et sans drame, comme la tienne. C'est logique maintenant. Je comprends pourquoi mes parents aiment mon frère plus que moi. Je suis manifestement adoptée. Mais bon, au moins, tu as tes amis et tu vas dans une bonne école. L'école? C'est ce qu'il y a de pire. Je déteste ça. Puis elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Camille, j'ai une idée géniale. Et si on échangeait nos places? C'était fou. Il y a 1 heure, je pensais être une enfant unique et maintenant, je regardais ma jumelle. Louise semblait catégorique. Échanger nos places, c'était la meilleure idée qui soit, car je pouvais goûter à la vie en ville tout en l'aidant à réussir ses examens. C'était tentant, ce n'est pas tous les jours que votre jumelle disparue apparaît et vous offre l'aventure de votre vie, n'est-ce pas? Nous n'avions plus beaucoup de temps pour en discuter. Alors, nous avons rapidement échangé nos vêtements, nos téléphones et les instructions concernant tout le reste seraient discutées plus tard au téléphone. Ensuite, je lui ai montré le chemin de ma maison et je me suis dirigée vers la foule d'étudiants bruyants qui faisaient la queue pour le bus en retour de la ville. Soudain, une fille m'a tapé sur l'épaule et d'un ton agacé m'a dit « Hé, t'étais où ?»
cheveux blonds, un bandeau rose et portant un collier avec un pendentif en forme de cœur. Oui, ça devait être Katie, la meilleure amie de Louise. Je l'ai suivie dans le bus, puis j'ai bâilli et je lui ai dit que j'étais épuisée. J'ai fait semblant de dormir pendant tout le trajet du retour pour qu'elle n'entame pas d'autres conversations avec moi. Après ça, les choses se sont déroulées sans problème, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je ne sache pas où je dors normalement. Mais c'est bon maintenant, car je suis en sécurité dans la chambre de Louise. Le majordome a frappé à la porte pour me demander de descendre pour le dîner. Je sais, le fait qu'ils aient un majordome, c'est fou. Mais j'ai juste menti en disant que j'avais beaucoup mangé pendant la sortie scolaire. Il n'y avait pas de temps pour la nourriture maintenant. Je devais en apprendre le plus possible sur ces gens. J'ai fouillé dans sa chambre et regardé ses annuaires, ses photos de famille, n'importe quoi. Je pensais être prête à aller à l'école en tant que Louise demain. Mais bon, comme si c'était si simple. Le lendemain matin, je suis descendue nerveusement pour aller à l'école. Et bien sûr, j'ai dû faire face à toute la famille maintenant. En me voyant, les petites conversations ont fusé vers moi. « Comment s'est passé le voyage d'hier, chérie ?» J'ai réussi à marmonner. C'était bien. Puis soudainement, une main a frotté mes cheveux. « Hey, je prends ton sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ok? Tu vas pas le manger de toute façon. » Je me suis retournée pour le regarder et je l'ai vu me sourire avant de sortir. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais fondre. Il était tellement mignon. J'avais envie de le suivre, mais papa s'est éclairci la gorge. « Louise, pouvons-nous s'il te plaît faire de ce jour un jour sans plainte de tes professeurs ?» Oh mon Dieu, Louise, qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai dégluti, hoché la tête en guise de réponse et je me suis dépêchée de sortir de là. Je me suis maladroitement attardée devant le manoir. C'était l'endroit où le bus m'avait déposé hier, alors j'espère que c'est comme ça que ça marche. Puis soudain, un type à l'air effrayant s'est arrêté de l'autre côté de la rue et m'a crié dessus. « Bébé, qu'est-ce que tu fais? Monte !» Moi? J'étais son bébé? Oh, alors, c'était Jérôme, le petit ami de ma sœur. Je me suis approchée et j'ai grimpé à contre-cœur sur la banquette arrière. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux toujours de t'avoir laissé partir seule en excursion? Allons, t'as dit que c'était ok. » Je ne savais pas quoi lui dire, alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé par la fenêtre. Allez bébé, je veux dire, c'est stupide, on sait tous les deux que s'asseoir à l'arrière te donne toujours le mal des transports. Bon sang, j'avais vraiment besoin de dire quelque chose pour faire taire ce type, hein. Non, tout va bien entre nous. C'est juste que je me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Et c'est plus spacieux ici. Bon, ça a semblé le calmer, mais je n'arrêtais pas de le surprendre à me lancer des regards bizarres dans le rétroviseur. Regardez-le. Louise et moi sommes peut-être jumelles, mais nos goûts en matière de mec ne pourraient pas être plus différents. Jérôme, elle avait l'air d'un mauvais garçon. Cheveux verts, un anneau dans le nez, et il conduisait une voiture sport super flashy. Alors que je préfère les gars doux et drôles, comme Eric. Mais je ne voulais pas non plus ruiner accidentellement la relation de ma sœur. Alors quand nous sommes arrivés à l'école, j'ai dû lui donner une bise sur la joue pour m'assurer que tout allait bien. Bah, son eau de Cologne puait. Heureusement, j'ai rencontré Cathy sur le parking et je l'ai suivie en classe. Tout se passait bien, du moins jusqu'à ce que nous arrivions au cours d'espagnol. La professeure, Madame Harrison, m'a jeté un regard inquisiteur dès que je suis entrée. Il s'est avéré que Louise n'avait pas rendu ses devoirs et qu'elle avait passé toute la dernière leçon à se peindre les ongles. Madame Harrison a exigé de vérifier mes devoirs aujourd'hui. Et bien sûr, je ne savais pas ce que j'avais des devoirs. Alors, d'une voix déçue, elle a dit « Louise, ça fait 2 ans et tu ne sais toujours pas conjuguer un seul verbe. Tu es fière de ça ?» Soudain, j'ai entendu Cathy murmurer. Mais au moins, elle sait comment s'habiller, Madame Harrison. On dirait que votre pull au vert aurait dû être jeté il y a 2 ans. Puis certains élèves de la classe ont gloussé. Oh mon Dieu, Cathy? C'était si grossier. Mais heureusement, le professeur n'a pas entendu. Je me suis rapidement excusée auprès de Madame Harrison et lui ai dit de me donner un quiz sur piste pour compenser mes devoirs manqués. Elle l'a fait, et à sa grande surprise et à celle de toute la classe, j'ai réussi toutes les questions. Après le cours, j'ai dit à Cathy que son commentaire sur Madame Harrison n'était pas cool. En riant, elle a répondu « Bon sang, pourquoi tu es si tendue aujourd'hui ?» Mais en voyant mon expression inébranlable, elle a rapidement changé de sujet. « Il faut quand même que tu m'aides pour le plan. D'accord ? Tu as promis. » Elle m'a fait un clin d'œil. « Quoi ? Quel plan ?» Dans la confusion, j'ai fait un sourire à Cathy. « Oh, ne t'inquiète pas, ma belle, j'ai tout prévu. » Cette nuit-là, Louise m'a appelée et nous avons fait le point sur notre premier jour. Les choses se sont encore mieux passées que prévu. Apparemment, elle a adoré être là-bas. Et elle s'est sentie si chaleureuse et connectée avec papa et maman, et elle était sûre qu'ils étaient nos vrais parents.
elle a également aidé à nourrir les poules et cueillir les pommes dans le jardin. Soudainement, elle a failli me faire renvoyer du travail car elle ne savait pas comment utiliser le four. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à son charme. Je lui ai dit comment j'avais géré la situation de Jérôme et fait la paix avec Madame Harrison. Louise, Cathy m'a parlé d'un plan. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai promis de la caser avec Eric. Je suppose que tu vas devoir réaliser ça pour moi maintenant. Mon cœur s'est effondré quand j'ai dit « Eric? Comme ton frère Eric? Ouais, maintenant qu'il n'est pas biologique, ce n'est pas étonnant que je ne m'entende pas avec lui. Pas comme nous, hein ?» J'ai forcé un rire et changé de sujet. Mais, oh non, Eric était bien plus adapté à toi que la belle Cathy. Mais bon, c'était la vie de Louise, alors je devais m'assurer de ne pas tout gâcher. Et peut-être que lorsque la vérité sur ce jumelage éclatera, j'aurai ma chance avec Eric. Pour l'instant, nous avons accepté de continuer à vivre la vie de l'autre. Je suppose que c'était assez facile, vu que tout ce que Louise semblait faire était de traîner avec ses amis et d'éviter de faire ses devoirs. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est de mettre Cathy avec Eric. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce qu'on dira un jour la vérité à tout le monde, ou cet échange de vie est trop amusant pour être arrêté? Ne manquez pas la deuxième partie pour le découvrir. Hey, c'est encore moi, Camille. Mais je prends actuellement la place de ma vraie jumelle perdue depuis longtemps, Louise. Après une rencontre fortuite, elle prend maintenant ma place à la campagne et je prends la sienne en ville. Un hic, j'avais le béguin pour son frère adoptif, Eric. Mais la meilleure amie de Louise, Katie, voulait aussi que je la mette en relation avec lui. Quelle déception, hein? Katie a insisté pour que je convainque Eric de lui donner des cours le samedi, l'excuse étant qu'elle avait un examen de physique super important. Alors, avec ma voix la plus enthousiaste, je suis allée lui demander de l'aider. Et étonnamment, Eric a trouvé l'idée géniale. « Tu devrais t'asseoir aussi, papa sera tellement content si tu réussis à avoir quelque chose de mieux qu'un F la prochaine fois. » Oh, waouh! Eric est juste le plus gentil de tous les frères. Je ne comprends pas pourquoi Louise se plaint de lui. Donc, comme prévu, à 15h tapante, Katie est apparue à notre porte, portant cette robe flashy qui aurait mieux convenu à une boîte de nuit ou quelque chose du genre. En la voyant, Eric a ricané et a dit « Oh, c'est pour quelle occasion ?» Katie a rougi et a souri en retour, mais avant qu'elle ne puisse parler, je suis intervenue. « Katie a peur que ton cours de physique soit trop ennuyeux, alors elle a voulu ajouter des couleurs ?» Eric a rigolé et nous a dit de le suivre à l'étage pour étudier. Katie n'était visiblement pas contente de mon ad libitum, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Qu'est-ce que c'était ?» Et je lui ai juste donné 2 grands pouces vers le haut et agi comme si j'étais une incroyable coéquipière. Nous nous sommes assis autour d'un bureau et Eric a commencé à expliquer des trucs de physique. C'était tellement facile. Mais Katie n'arrêtait pas de se rapprocher de lui et de lui poser des questions stupides, tout en jouant avec ses cheveux. Je le jure, le tournoiement des cheveux était une comédie. Mais le fait qu'elle ne comprenne aucun de ces symboles était réel. J'en ai vite eu marre de jouer les idiots. Alors, j'ai sauté sur l'occasion pour expliquer à la place, et Eric a eu l'air impressionné. Ok, c'était amusant. Katie m'a lancé un regard noir. « Louise, tu n'as pas une manucure à 5 heures ?» Puis elle a frappé ma jambe sous le bureau. « Reste, tu te débrouilles bien. » Eric m'a fait un sourire. « Ces ongles peuvent attendre. Tu n'es qu'à un F de la colère de papa et je ne veux pas être témoin de ça. » Puis il s'est tourné vers Katie. « Vous devriez vous encourager mutuellement à progresser. » Puis nous sommes retournés à la leçon. Je pouvais voir à quel point Katie était furieuse, car elle froissait les bords d'une page de son bloc-notes. Je fêtais secrètement ma petite victoire, puis mon téléphone a sonné. C'était Jérôme, et il avait l'air plutôt furieux. Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié que Louise m'avait parlé du grand rendez-vous d'aujourd'hui dans un restaurant chic pour l'anniversaire de leurs 6 mois. Oups! Je ne voulais pas aller à un rencard avec Jérôme et laisser Eric ici avec Katie. Oh! Mais je ne pouvais pas laisser tomber Louise. Donc j'ai rapidement changé de tenue. J'ai pris le cadeau qu'elle avait acheté pour lui et je suis partie. Je suis arrivée au restaurant et je l'ai vu traîner dehors, l'air boudeur. Alors j'ai dû inventer une excuse. « Désolée chérie, je voulais juste me faire belle pour toi. » Puis je lui ai donné un baiser sur la joue. Burk! Il portait encore plus d'eau de Cologne cette fois. À l'intérieur, j'ai feint de m'intéresser au menu pour ne pas avoir à lui parler. Je ne voulais pas gâcher la relation de ma sœur, mais je n'avais rien en commun avec ce type. Soudain, son téléphone a sonné. Attends, c'était une chanson de Youngblood ? Désolé bébé, j'ai oublié de le remettre en mode silencieux. J'adore Youngblood, sa nouvelle chanson est tellement accrocheuse. On devrait faire un TikTok dessus. Il m'a jeté un regard bizarre. Mais tu détestes toujours ce genre de musique. Réfléchissant vite, j'ai répondu. Je suppose que tes goûts musicaux doivent se refléter sur moi. Il a eu l'air très heureux.
puis m'a pris la main, ce qui m'a un peu fait sursauter, mais c'était un bon moyen de briser la glace. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour lui parler après ça. Ok, donc, indépendamment de ses vêtements et de ses cheveux, c'était en fait un gars assez gentil, et il était évident qu'il tient vraiment à Louise. On s'est beaucoup amusé, et ensuite il m'a déposée à la maison. Et évidemment, comme tout couple qui sort ensemble depuis des mois, il s'est approché pour m'embrasser, et j'ai recommencé à paniquer. Pour votre information, je n'ai pas encore eu mon premier baiser et je ne voulais pas que ce soit avec le petit ami de ma sœur. Je lui ai donné un baiser sur la joue, encore une fois, puis j'ai fait semblant de tousser et je lui ai dit que le rhume de l'autre jour n'était pas encore passé et que je ne voulais pas le lui transmettre. Ouf, heureusement il l'a gobé, puis il m'a juste donné un baiser sur le front et m'a souhaité bonne nuit. Oh, c'était une telle journée. Je me suis jetée sur le lit et j'étais sur le point d'appeler Louise pour avoir des nouvelles quand Katie a appelé. Elle m'a reproché de ne pas avoir été bien utile à son rencard, puis elle a exigé que j'en arrange un autre pour me faire pardonner. Alors, une autre séance de tutorat en maths ? J'ai suggéré sans faire le moindre effort. Non merci, je suis fatiguée de tout ça. Louise, tu n'as littéralement pas aidé aujourd'hui. C'est l'occasion de te racheter, je te fais confiance. Puis elle a raccroché, me laissant dans une impasse. J'ai donc téléphoné à Louise pour lui demander conseil, et elle m'a dit de leur arranger un rendez-vous dans le restaurant préféré de Eric ou quelque chose du genre. Puis, Louise a dû remarquer que je n'avais pas l'air très enthousiaste. Elle a ajouté « Oh, et Camille, je sais que Katie aime faire son numéro de méchante fille, mais en dessous de tout ça, elle est en fait assez sensible et a toujours été une bonne amie pour moi. Alors, s'il te plaît, fais en sorte que ça marche pour elle. » Ok, donc je devais être moins Camille et plus Louise, car Katie méritait d'avoir une meilleure amie loyale et attentionnée. Donc j'ai fait une réservation, envoyé à Katie l'heure et le lieu, puis j'en ai parlé à Eric. Et maintenant, je n'ai qu'à m'asseoir et les laisser se rencontrer et flirter et... Je veux dire, il n'y a rien que je puisse faire, c'est pas comme si j'allais les traquer ou quelque chose du genre. Mais ouais, c'est exactement ce que j'ai fini par faire. Je ne voulais pas, mais l'idée qu'ils soient ensemble me rendait folle. Donc j'étais là, me plaçant stratégiquement derrière un pilier du restaurant, essayant de les traquer, quand tout d'un coup quelqu'un m'a jeté un tablier. « Qu'est-ce que tu fais ? L'endroit est bondé et tu décides de rester là à flirter avec le pilier ou quoi ? Mets-toi au travail !» Je me suis retournée pour voir le serveur qui venait de me parler se précipiter pour prendre une autre commande. Attendez une minute. A-t-il pensé que j'étais une serveuse parce que ma chemise ressemblait à leur uniforme ? Si c'était le cas, que la fête commence. J'ai rapidement mis le tablier, baissé mon chapeau et passé à côté de la fenêtre de la cuisine, essayant de trouver la commande de Eric et Katie. Elle était là. Maintenant, ajoutons un peu de piment aux raviolis de Katie. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur nourriture soit servie, et Katie a commencé à tousser comme une folle en goûtant à sa nourriture. Ah, mais c'est une blague. Cela lui a donné une occasion en or pour dramatiser et faire en sorte que Eric s'occupe mieux d'elle. Il a même tendu une fourchette de son steak vers elle, et je l'ai regardée se pencher et la manger. Plus tard, quand le serveur est parti avec leur commande de dessert, j'ai attendu 1 seconde avant de lui courir après et de lui dire « Hey, la table 17 vient de demander de changer le gâteau au chocolat par du cheesecake au beurre de cacahuète. Ils viennent de me le dire. » Puis il a réparé la commande sans se douter de rien. Katie semblait tellement détester le beurre de cacahuète qu'elle s'assurait de le faire savoir à tout le monde à chaque fois qu'on allait manger quelque chose. Alors que Eric adorait le PB&J. De cette façon, il verrait à quel point elle était difficile avec la nourriture. Après cela, je me suis attardée dans un coin, faisant semblant d'essuyer les tables pour rester hors de vue, tout en gardant un œil sur eux. Et comme prévu, Katie a sauté de son siège et a commencé à crier sur le serveur après avoir pris une bouchée du gâteau. Le serveur a eu l'air perplexe, puis a jeté un coup d'œil autour de lui, cherchant quelque chose. Soudain, il m'a montré du doigt. « Hey, tu es sûre de la commande ? C'est toi qui m'as dit qu'ils avaient échangé les gâteaux !» Je me suis figée car tous les regards étaient maintenant tournés vers moi. « Louise ! Je ne peux pas le croire ! Pourquoi est-ce que tu me gâches tout ?» Katie a foncé vers moi. « Toi, tu sais à quel point mon allergie aux cacahuètes est grave. J'aurais pu finir à l'hôpital. Je ne te reconnais plus, Louise. » Puis elle est partie en trombe. Oh mon Dieu, je ne le savais vraiment pas, je ne voulais pas blesser Katie de cette façon. Eric a rapidement payé l'addition et m'a grogné dessus. On rentre à la maison. Il ne m'a pas dit un seul mot sur le chemin du retour. Il est juste allé directement dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis restée devant sa chambre et j'ai continué à m'excuser. Il l'a finalement ouverte et m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu as atteint un nouveau niveau de bizarrerie ces derniers temps. » « Je suis désolée, je ne voulais pas. Je pensais que tu avais finalement changé pour le mieux, mais bon, il s'avère que tu es toujours l'enfant gâté que tu as toujours été. Fais juste ce que tu veux, sans y réfléchir à 2 fois. » « Non, ce n'est pas ça, c'était un accident, je... » « Oh, vraiment ? Alors c'était quoi ? » « C'est comme
J'ai le béguin pour toi, Eric. Je ne peux pas supporter de te voir avec d'autres filles. Quoi? Tu es folle? J'espère que ce n'est pas une sorte de farce, Louise. Tu es ma sœur. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas Louise, je suis sa jumelle, Camille. Et pour info, Louise et moi ne sommes pas tes sœurs biologiques non plus. Eric m'a regardée, bouche bée. Puis, j'ai senti une main sur mon épaule. Louise, qu'est-ce que tu viens de dire? C'était maman. Elle avait l'air si perplexe, et ses larmes coulaient déjà. Nous avons eu une réunion de famille d'urgence au cours de laquelle je leur ai raconté que j'avais rencontré Louise par hasard, que j'avais changé de place et qu'elle croyait avoir été adoptée parce qu'il préférait Eric à elle. Elle est donc maintenant avec nos parents biologiques à la campagne. Dire qu'ils avaient l'air choqués était un euphémisme. Puis, maman a pris ma main et a dit « Chérie, il est temps que tu apprennes la vérité. » Puis elle m'a raconté comment, il y a 12 ans, lors d'un pique-nique familial, je me suis égarée. Ils ont essayé de me chercher, mais sans résultat. Mais maintenant, j'étais là, j'avais retrouvé mon chemin vers eux. Et ils ont également mentionné que ce n'était pas qu'ils aimaient Eric davantage, mais qu'ils étaient plus stricts avec Louise parce qu'elle était rebelle quand il s'agissait de ses études. Ça me fait mal de savoir qu'elle pense que nous l'aimons moins, a soupiré papa. Puis maman s'est tournée vers moi, a pris mon visage dans ses mains. Oh mon Dieu, ma pauvre Abby, je n'arrive pas à croire que tu es ici avec nous maintenant. Abby? Donc mon vrai prénom était Abigail? Je me suis étouffée. Les choses sont ensuite devenues émotionnelles, il y a eu beaucoup de câlins et de sanglots. C'était une surcharge d'émotivité. Alors, allons chercher ta sœur, d'accord? Papa m'a tapé sur l'épaule et a dit à tout le monde de se changer, puis nous avons pris la route immédiatement. Il était peut-être déjà 22 heures, mais ça ne pouvait pas attendre. Sur le trajet, j'ai commencé à me calmer et à digérer la vérité en regardant tout le monde d'un bon œil. Donc, c'étaient mes vrais parents? Et ça voulait dire que Eric était aussi mon vrai frère? Maintenant, c'est devenu embarrassant. J'ai sorti mon téléphone pour prévenir Louise qu'on arrivait, et je n'ai pas oublié d'ajouter un « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé ». Je m'attendais à ce qu'elle me rappelle tout de suite, mais au lieu de cela, elle a juste répondu avec « Je te parie que je vais le croire ». Hein? Nous sommes arrivés chez moi et mes parents se sont précipités vers moi et m'ont serré très fort dans leurs bras. Il s'avère qu'ils ont compris assez rapidement que Louise était un imposteur. Mais elle apprécie tellement cette vie de fermière qu'elle a décidé de rester un peu plus longtemps avant de me le dire. Désolée Camille, mais maman et papa n'ont pas mis longtemps à remarquer que leur fille ne sait soudainement plus comment préparer un œuf. Et tout le monde a rigolé. On s'est tous serrés autour de la table de la cuisine et on a tout rattrapé. Oh mon Dieu, c'est redevenu émouvant. Je pense que nous avons tous pleuré assez de larmes pour remplir un lac. C'était tellement bon de revoir mes parents, même s'ils n'étaient pas mes parents biologiques. Ils m'aimaient et s'occupaient de moi, malgré toutes les difficultés financières. Maintenant que nous sommes réunis, je suis officiellement retournée vivre en ville avec Louise et nous allons maintenant à l'école ensemble. Nous venons toujours à la campagne tous les week-ends pour passer du bon temps avec mes parents adoptifs, que Louise aime autant que moi. Et grâce à mes parents biologiques, ils ont maintenant l'élevage dont ils ont toujours rêvé. Tout s'est mis en place à la fin et je ne pourrais pas être plus heureuse. Sauf pour les petits moments gênants avec Eric. En y repensant, c'était tellement stupide. Peut-être que j'aiderais Katie correctement cette fois, car, pour être honnête, il ferait un couple plutôt mignon. Mais elle ferait mieux de me caser avec un autre gars mignon en retour. Bonjour, je m'appelle Miley Cyrus. Vous avez probablement entendu certaines de mes chansons comme Breaking Ball, The Climb et Flowers, tirées de mon dernier album Endless Summer Vacation. Mes fans les plus fidèles me connaissent depuis l'époque de Disney Channel. Mais cette histoire ne me concerne pas. Aujourd'hui, je raconte la vie d'une jeune star du Sud, tout comme moi. Je vous dirai pourquoi plus tard. Pour l'instant, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je sais ce que c'est d'être célèbre à un jeune âge, et croyez-moi, aucune gloire ne vient sans souffrance, sans sueur et sans larmes. Et celle de Scarlett Spencer n'a pas fait exception. Son parcours vers la célébrité a commencé dans une petite ville du Texas. Sa mère est décédée il y a longtemps, mais elle a grandi heureuse avec son père, propriétaire d'un petit restaurant, et sa petite sœur Naomi. Ces deux-là étaient diamétralement opposés. Scarlett, calme et introvertie, aidait au restaurant, tandis que Naomi, qui était au lycée, vivait et respirait les médias sociaux. « Donne-moi ton téléphone, le mien n'a plus de batterie. Ça fait des années que cette brique ne sert qu'à appeler et à envoyer des SMS. Elle devrait avoir quelque chose de nouveau. » Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Naomi a créé un compte Instagram sous le nom de sa sœur, pour poster des photos. « Rends-le-moi, j'en ai besoin maintenant. Naomi, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas les médias sociaux. C'est quoi cette photo au Ritz-Carlton et cette légende ridicule? On était là juste pour la livraison? Détends-toi. Tout le monde est présent sur les réseaux sociaux de nos jours. Cette photo t'apportera des tonnes de cœurs et des followers. » Honnêtement, si ma sœur m'avait fait ça, elle serait déjà retrouvée 6 pieds sous terre. Mais Scarlett n'a rien fait à Naomi. Parce que pour elle, Naomi était sa meilleure amie, à qui elle pouvait tout dire.
tandis que Scarlett était la meilleure sœur qu'elle pouvait espérer. Naomi savait qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'autre qui puisse satisfaire ses moindres caprices. Elle fréquentait cet endroit au bord du lac pour se promener, faire du jogging ou simplement se détendre. Je vais aller là où il y a de la culture, comme New York ou Los Angeles. La seule chose intéressante dans cette ville est un bus de fête qui passe tous les millénaires. Ah, tu es une grande rêveuse et c'est bien. Mais une vie paisible et tranquille n'est-elle pas aussi agréable? Ah, qu'elle soit bénie. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais il est vraiment difficile d'imaginer que leur vie sans histoire puisse changer soudainement après que leur père a eu un accident et a perdu son emploi. Sans aucun proche, la famille traversait une rude épreuve. Scarlett ne pouvant pas gérer seule le restaurant, les frais médicaux de son père et Naomi. Un jour, leur père les a réunis, l'air sérieusement insistant. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais votre mère, elle est toujours en vie. C'est elle. » Quoi? Nous avons divorcé et coupé les ponts depuis longtemps. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est trop compliqué. Maintenant que votre père est dans cette situation, vous devriez aller voir votre mère et ne pas avoir à souffrir à cause de moi. Toutes deux étaient trop choquées pour parler. Scarlett est allée dans sa chambre, la photo serrée dans sa main. Est-ce vraiment ma mère? Quand est-ce qu'on part? Qu'est-ce qui t'excite tant? Tout ce que nous avons, c'est cette adresse et sa photo. Et si elle nous accepte pas comme ses filles? Elle nous a abandonnés toutes ces années, tu te souviens? Ça vaut quand même la peine d'essayer. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai souhaité avoir une mère. Et puis c'est arrivé, comme par miracle. Scarlett s'est retournée toute la nuit à cause de ce que son père vient de lui révéler, tandis que Naomi a longuement réfléchi à ce qu'elle allait porter. Le lendemain matin, les sœurs se lèvent tôt et se rendent à l'adresse indiquée sur la note, qui les mène à un magnifique bâtiment, Elite Talent Management. Elles y pénètrent, le visage déconcerté. « Excusez-moi, nous cherchons Madame Athena Kingsley. » Parfait timing. Madame Kingsley est ici cette semaine pour notre audition nationale. En fait, elle est juste derrière vous. Elles sont toutes deux stupéfaites de voir une femme classe et sophistiquée. Naomi se précipite vers elle. « Excusez-moi, madame, êtes-vous Athena Kingsley ?» La femme se retourne avec grâce, baisse ses lunettes et les scrute de la tête aux pieds. « Bonjour, je suis Naomi Spencer, et voici ma sœur Scarlett. Nous, pensons que vous êtes notre mère. Est-ce que le nom de Joseph Spencer vous dit quelque chose? C'est notre père. Il nous a demandé de venir chercher notre mère. Je veux dire, vous. » C'était gênant. Mais elles ont obtenu une réaction de la part de la Reine des Glaces. Elle a été secouée, mais elle reprend rapidement son calme. « Vous deux, venez avec moi. Libérez mon emploi du temps. » Les filles la suivent perplexes. Lorsqu'elles atteignent l'ascenseur, toutes les personnes à l'intérieur sortent immédiatement. Certaines s'inclinent même devant elles. Pendant le trajet, Scarlett et Naomi échangent des regards, confuses à propos de cette femme qui est censée être leur mère. Athéna s'est mise au travail dès que la porte s'est refermée. « Je pensais que votre père voulait que vous oubliez mon existence. Mais vous voilà. Commencez à parler. » Pendant que Scarlett parlait, Naomi regardait le bureau d'Athéna avec beaucoup d'excitation. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu une photo d'Athéna avec Beyoncé. « Papa a besoin... Avez-vous travaillé avec Beyoncé ?»« Oui, elle est toujours l'une de mes clientes. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears, j'ai travaillé avec toutes. » Surprise! La vérité est enfin révélée. En fait, j'ai accepté de raconter cette histoire pour rendre une faveur qu'Athéna m'a faite lorsque je me suis séparée de Disney. Les temps sont durs, mais ça en vaut la peine. Ok, continuez. Comme je le disais, papa a besoin d'une thérapie physique et d'une infirmière privée. Mais nous ne pouvons payer ni l'une ni l'autre. Il a besoin de ton aide, maman. C'est la première fois que nous nous parlons depuis si longtemps et tu demandes juste de l'argent? J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Vraiment? C'est notre père, ton ex-mari? Pourquoi ai-je pris la peine de venir ici pour demander de l'aide à la personne qui nous a abandonnés? Naomi, on s'en va. Asseyez-vous. Je n'ai pas dit non, mais je ne te donnerai pas d'argent sans contrepartie. Tu peux travailler pour l'obtenir. Tu as un joli visage et un caractère bien trempé. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que tu ailles loin dans ce métier. Qu'en penses-tu? Ça a pris un nouveau tournant. Mais Naomi était encore plus surprise que moi. Pourquoi maman ne lui demande-t-elle pas à elle, mais seulement à sa sœur introvertie et anti-médias sociaux? Non merci, je veux une vie agréable et tranquille, sans être sous les feux de la rampe. Nous trouverons un autre moyen, sans toi. Sur le chemin du retour, Naomi n'a cessé de harceler Scarlett pour avoir refusé une opportunité exceptionnelle. Elle nous a quittés. C'était la première fois que nous nous rencontrions après tant d'années, et pourtant elle nous a pas souri et a même essayé de nous exploiter. Tu ne vois donc pas ça? Non, tu supposes qu'elle nous a abandonnés. Papa l'a gardée secrète pendant toutes ces années, alors il a dû mentir à ce sujet aussi? L'offre de maman est un accord gagnant-gagnant. Tu ne vois pas à quel point elle est respectée? Bien sûr qu'elle avait compris le point de vue de Naomi. Scarlett est seulement restée têtue. D'après moi, elles n'ont pas beaucoup de temps pour se disputer, parce qu'à ce moment-là, leur père faisait une crise cardiaque. Heureusement, les filles sont arrivées à temps à la maison et l'ont emmené aux urgences. Après des heures passées en soins intensifs, son état est devenu stable, mais il doit encore être surveillé. Le visage de Scarlett pâlit à chaque mot du médecin sur le traitement de son père.
Je ne suis pas comptable, mais ce tas de factures d'hôpital ne me dit rien qui vaille. S'arrête, l'offre de maman tient toujours. Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Scarlett est venue à contre-cœur revoir Athéna. Avant de signer, Scarlett avait quelques exigences. Elle recevrait une part des bénéfices et ne devrait rien à Athéna une fois que le contrat ne serait plus en vigueur, ainsi qu'une avance à la signature. De plus, selon le contrat, Athéna serait le manager de Scarlett. C'est en fait très courant. Ma mère Tish a été mon manager jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas de mon cas que l'on parle. Scarlett a immédiatement transféré son père dans le meilleur hôpital du Texas. En regardant son état inconscient, elle a trouvé toute la motivation pour partir en ville, les pensées sur son avenir tourbillonnant dans son esprit. Dès le début, Scarlett ne voulait pas que quelqu'un sache qu'elles sont liées. Athéna, en bonne professionnelle qu'elle est d'accord. Puis l'opération fashionista ultime a commencé. Tout d'abord, un entraînement quotidien de 3 heures avec un coach personnel. Scarlett était habituée au travail physique. Elle n'a donc pas transpiré. Mais lorsqu'elle a découvert le régime strict qu'elle devait suivre, Scarlett a réalisé qu'elle était en enfer. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu m'as fait faire du sport, mais tu ne me laisses pas manger? Idiote! Tu ne sais pas que l'appareil photo ajoute 5 kilos? Tu ressembleras à un lamentin sur tes photos si tu ne perds pas de poids. » J'ai presque oublié. Scarlett a emménagé dans le manoir d'Athéna pour son entraînement privé, tandis que Naomi est restée à la maison pour l'école. En ce moment, Scarlett se sentait seule, l'estomac vide. Je peux comprendre ce qu'elle ressent, car je suis passée par la même épreuve lorsque je faisais des tournées à l'âge de 13 ans. Scarlett a décidé de sortir en cachette au milieu de la nuit pour chercher de la nourriture. Cependant, Athéna a pris de l'avance et avait déjà verrouillé le garde-manger. « Hey, tu m'as surprise en plein milieu de mon repas de minuit !»« Oh mon Dieu, cette nourriture est excellente ! Bref, comment va papa ? Je ne t'entends pas, c'est quoi ce bruit bizarre ? Le son de ma douleur et de ma souffrance. Voir ton mukbang n'a fait qu'empirer les choses. Bye ! Et j'en ai marre de cette nourriture et de cette vie. Je dois trouver un moyen de déménager en ville. » Pendant ce temps, la pauvre Scarlett ne pouvait que dormir pour calmer sa faim, car elle devait se lever à 6 heures pour s'entraîner. Le show business n'exige pas seulement du talent et de l'allure, mais aussi la capacité d'affronter le regard du public. Parfois, il suffit d'un lapsus pour tomber dans l'oubli. Le media training nous apprend à devenir des personnages publics. Toute la matinée a été consacrée à corriger la posture, la démarche et les manières de Scarlett. Encore une fois, action! Salut les copains! Préparez-vous avec moi à aller à un bal. Stop! Quoi encore? Ton accent, il est trop dérangeant. Faut-il s'en débarrasser? Peut-être l'atténuer un peu. Cela la fera ressortir, mais nous ne voulons pas trop de risques. Des risques? C'est comme ça que je parle? Plus maintenant. C'est assez pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Scarlett n'avait bien sûr pas son mot à dire dans tout cela. Maintenant, c'est Athéna qui conduit et Scarlett n'est que sur le siège passager. Essaie-t-elle de faire de moi une star ou une esclave? Elle peut au moins ne pas ressembler à Grumpy Cat et ne pas parler comme un dictateur tout le temps. Bon sang, je dois apprendre des choses étranges et changer tellement de choses sur moi-même. Il n'y a rien qui cloche avec mon poids ou mon accent. Pourquoi tout cela? Frangine, tous ceux qui veulent devenir célèbres doivent apprendre tout ce que tu viens de dire. Et les gens avec qui maman travaille sont tous des grands noms de l'industrie. C'est trop cool! Maman, pour elle, je n'existe que pendant les heures de travail. Je suis sûre qu'elle veut le meilleur pour toi. Que penses-tu de ça? Demande-lui si je peux venir vivre avec toi. Je pourrais être votre médiatrice? Le côté grande sœur responsable de Scarlett pensait que ce n'était pas une bonne idée. Mais l'adolescente solitaire en elle avait besoin de compagnie. Elle a donc demandé et obtenu l'accord d'Athéna sur le champ. La venue de Naomi était comme si elle retournait dans son habitat naturel. « C'est génial! Merci maman, j'ai hâte de voir cette ville. Je n'ai pas le temps de te faire visiter. Mais voilà, prends un taxi et achète-toi quelque chose. » C'est moi ou elle a l'air de mieux s'entendre avec maman? Je le vois aussi, Scarlett. Lorsque l'image de Scarlett est devenue plus vendable, Scarlett a eu droit à sa première séance photo de mode. Mais comme c'était la première fois que Scarlett faisait du mannequinat, elle s'est démenée toute la journée mais n'a pas réussi à prendre de bonnes photos. Essaye encore une fois. Rappelle-toi, nous voulons des personnes propres, athlétiques et souriantes. Oui, et elle nous donne sale, fatiguée et bedonnante. Tout le monde, prenez une pause. Ça suffit! Regardez tous ces trucs, les gars. C'est pas dingue? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je ne peux plus supporter ça. Elle est vicieuse. Elle n'en a rien à faire que je me batte pour essayer. Et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour. Je suis exténuée. Naomi ne peut qu'offrir de petites caresses réconfortantes en écoutant les diatribes de Scarlett. Mais elle se dit secrètement que sa sœur ne savait pas que c'était la vie que d'autres tueraient pour avoir. Scarlett est loin de se douter que Naomi est allée voir Athéna immédiatement après. « Maman, je veux aussi être célèbre. Rends-moi célèbre. » « Désolée, c'est non. Qu'est-ce que Scarlett a de plus que moi? Je peux faire tout ce qu'elle fait avec un sourire. Tu ne vois cela qu'en surface. Scarlett a ce facteur X. C'est pourquoi je l'ai choisie. Elle est spéciale et tu ne l'es pas, c'est tout. Elle ne veut pas de ça de toute façon. Qui le dit? Montre-moi. Laisse tomber. » Naomi sort d'un pas boudeur et se heurte à Scarlett. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprendrais pas. Cette fois-ci, Scarlett a mieux maîtrisé son travail et a pris confiance en elle.
Puis ses followers ont augmenté lorsqu'elle a eu quelques vidéos virales. Ces chiffres se traduisent par des campagnes de promo plus médiatisées et d'innombrables cadeaux de la part de marques. La plupart de ces cadeaux sont allés à Naomi. Scarlett était devenue plus connue, et on lui demandait des photos plus souvent lorsqu'elle sortait, et elle a progressivement et étrangement aimé cela. Athena semblait satisfaite, et ne lui donnait plus de fil à retordre, et elle a même affiché son premier sourire. Et surtout, il y a plus d'argent pour le traitement de leur père. Merci mes chéris. Les médecins ont pu procéder à toutes les interventions nécessaires. Je vais donc pouvoir sortir d'ici peu. Au fait, est-ce que votre mère vous traite bien? Elle ferait mieux? Bientôt, tu n'auras plus besoin de te plier en 4. Quand papa ira mieux, tout sera fini? Pourquoi est-ce que je me sens soudainement un peu vide? Tu n'es pas contente de voir papa aller mieux? Quoi? Non! Bien sûr que je suis contente pour lui! À ce moment-là, Naomi a vu quelque chose qui pouvait changer tout. Qu'est-ce que c'est? Rien. Scarlett est très contente de voir tous ces temps d'entraînement intensif, de régime et d'exercice porter enfin leurs fruits. Aujourd'hui, Athena l'a même convoquée dans son bureau. Peut-être veut-elle discuter de la prochaine étape ou d'un plan pour déménager à Los Angeles? Je veux mettre fin à notre contrat, avec effet immédiat. Quoi? Quoi? Tu seras indemnisé pour cette rupture intempestive de contrat, ce qui suffira à tout couvrir et... Attends, pourquoi? Tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que je ne deviens pas plus populaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne jureras pas. Mais ça peut toujours être une source de revenus. Pourquoi la supprimer complètement? Plus de profit pour toi aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ton seul objectif en faisant cela? Ou as-tu peur que je me retourne contre toi une fois que j'aurai réussi? Fais attention à ce que tu dis. Bref, nous ne travaillerons plus ensemble, c'est définitif. Dis-moi, as-tu peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité? Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts, et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais... Ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie, j'ai 15 ans, et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année, parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux. » Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé. Elle m'a regardé froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien. Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Fille et garçon, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études. Ne soyez pas comme Lucie. » Je me sentais rougir et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi et je ne savais pas pourquoi.
Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier. Et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note. Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble. Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise! C'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon !» Puis une des autres filles a dit « Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. » Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elle disait. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle? Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant. 5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé, et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler. Mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas. » Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard, Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion, et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier, et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer.
En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super. Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien ? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui, Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. » Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps. Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère. Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Waouh! Maintenant j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traitée comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Bonjour à tous. Je m'appelle Gabrielle. Et voici mon histoire sur ce qui peut arriver quand quelqu'un est trop jaloux de vous et qu'il essaye de ruiner votre vie. Tout a commencé avec ma mère. C'est une belle femme. Et je lui ressemblais. Alors, quand elle a divorcé de mon père et qu'on a déménagé dans une nouvelle ville, j'ai évidemment commencé dans une nouvelle école. C'est là que les problèmes ont commencé. Je suis devenue populaire très rapidement. Mais pas avec les filles. Ce sont les garçons qui étaient dingues de moi. Et ça me rendait folle. Je voulais juste une vie normale avec de bons amis. Et ce n'était pas ma faute si ma mère m'avait transmise sa beauté. Bref, il y avait une fille en particulier, Céleste, qui ne voulait rien savoir. Elle était également jolie, mais elle était sérieusement jalouse de moi dès le premier jour. Je me souviens que la première semaine, j'ai entendu des filles chuchoter dans les toilettes que j'étais plus jolie que Céleste. Puis Céleste est entrée et on aurait dit qu'elle voulait hurler. Après ça, elle a tout fait pour détruire ma vie. Dans mon ancienne école, j'étais pom-pom girl, alors je les ai rejoints dans cette nouvelle école. Mais j'ignorais alors que Céleste était la chef des pom-pom girls. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi à l'entraînement. Puis au premier match de football, on a fait notre numéro que Céleste avait chorégraphié. Elle m'a mise au sommet de la pyramide, en équilibre sur tout le monde. J'étais si nerveuse, mais je savais que je pouvais le faire. Quoi qu'il en soit, alors que je montais là-haut, j'ai soudain vu Céleste chuchoter à la fille à côté d'elle. Puis elle a bougé, et toute la pyramide a commencé à s'écrouler. Elle voulait manifestement me faire du mal, mais ça s'est retourné contre elle et nous sommes toutes tombées sur elle. Tout ce qu'on a entendu, c'était un cri quand son bras s'est cassé. Après, elle a dit à tout le monde que j'étais maladroite et que c'était de ma faute. Mais je savais qu'elle l'avait planifié pour que je sois la seule à être blessée. Et c'est pas tout. Le bal de fin d'année approchait et ma mère m'avait fait la plus belle robe longue en soie. Je me sentais comme une princesse et j'avais hâte de voir ce que les gens allaient penser. Bien sûr, Céleste portait aussi une belle robe, mais tout le monde me regardait moi. Je l'ai vu rouler des yeux. Et puis, alors que je dansais avec 2 de mes amis, j'ai senti quelque chose se déchirer. J'ai regardé derrière moi et Céleste était debout sur ma robe. J'arrivais pas à le croire. J'ai essayé de bouger, mais elle ne bougeait pas. Et ça n'arrêtait pas de se déchirer. Soudain, je me suis retrouvée avec une mini-robe et j'avais envie de pleurer. Mais mon amie a rapidement pris des ciseaux et l'a rangée et, croyez-le ou non, elle était encore plus belle qu'avant. Ha! Une fois de plus, Céleste a essayé de me faire passer pour une idiote, mais tout lui est tombé dessus. Tout le monde était impressionné par ma robe. Et j'ai même lancé une nouvelle tendance, porter des mini-robes au bal de fin d'année. Cependant, malgré toutes ces farces stupides, il y avait une chose que Céleste avait et que je n'avais pas. Un petit ami. Elle sortait avec Noé, l'un des meilleurs athlètes de l'école. Et chaque fois qu'elle était avec lui et qu'elle me voyait, elle souriait et me regardait de haut en bas comme pour dire qu'elle avait un petit ami et que moi j'en avais pas. Je me fichais de sa stupide compétitivité. Je ne me souciais même pas de ne pas avoir de petit ami. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me laisse tranquille. Très vite, nous sommes devenus ennemis. Je ne pouvais plus la supporter, elle et son comportement agaçant. Mais les choses ont empiré. Un week-end, ma mère m'a conduit à un match et a insisté pour rester afin de regarder ma performance de pom-pom girl. Plus tard, je l'ai aperçue en train de discuter avec un homme et elle avait l'air de passer un bon moment. J'étais heureuse de la voir sourire à nouveau de façon aussi éclatante après tout ce temps. Et comme prévu, peu de temps après, elle me l'a présenté. Mais vous ne croirez pas qui c'était.
Il s'est avéré que c'était le père de Céleste, de toutes les personnes sur Terre. Et pire encore, ils étaient maintenant désespérément amoureux et voulaient même se marier. Oh non, si j'avais su qui c'était, je les aurais séparés dès le début. Je ne pouvais pas être la demi-sœur de Céleste, c'était mon pire cauchemar. Et quand Céleste l'a découvert, elle a commencé à me traiter encore plus mal. Une fois, je marchais dans la cantine, quand soudain, quelqu'un m'a poussée. J'ai trébuché et j'ai heurté un garçon qui est tombé lui aussi. J'avais tellement mal, mais la douleur a vite disparu quand j'ai réalisé qui était le garçon. C'était Paul, le nouveau mec sexy qui venait de rejoindre le club d'athlétisme. Je m'excusais auprès de lui, mais il s'est contenté de rire et de dire que tout allait bien. Puis il m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie pour s'assurer que je n'étais pas blessée. Après, il m'a même demandé mon numéro. Je n'arrivais pas à le croire, j'étais en train de rougir pour un garçon. Ensuite, je suis retournée à la cantine, et il y avait Céleste qui me regardait avec colère. Je n'ai même pas eu à réfléchir à qui m'avait poussée. De toute évidence, c'était Céleste. Grâce à sa farce stupide, j'avais maintenant un mec mignon qui s'intéressait à moi. Et pour une fois, j'étais vraiment intéressée par lui aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on devienne un couple. Et ensuite, nous sommes devenus inséparables. Je me rendais toujours à son entraînement de sport. Et comme Noé était là aussi, Céleste était toujours là aussi. Elle me lançait des regards noirs dès qu'elle me voyait. Je comprenais pas quel était son problème. Bref, une fois, le club d'athlétisme a suggéré que nous allions tous voir un film, y compris les petites amies. Dans la salle de cinéma, Céleste s'est assise derrière moi et n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise. Je me suis retournée et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle voulait rien entendre. Je sentais la colère monter en moi et j'ai cru que j'allais exploser. Mais je voulais pas me ridiculiser devant Paul. Donc j'ai décidé que je devais rester aussi loin que possible de Céleste. C'était pas facile cependant. Notre école avait organisé une grande compétition d'athlétisme avec une autre école, et Paul s'entraînait donc tout le temps. Je m'asseyais toujours dans les tribunes pour le regarder, et le jour de la compétition, Céleste est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais figée. Que voulait-elle faire? Au lieu de me faire une blague, elle m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit « Gabrielle, je veux plus être ton ennemie. Nous allons être sœurs. Alors faisons la paix, d'accord ?» Puis elle s'est tournée vers moi et a souri timidement. Waouh! Eh bien, ça c'était une surprise. Je me suis quand même sentie soulagée et j'ai dit « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je détestais que les choses soient si gênantes entre nous. » Céleste m'a juste souri à nouveau, et ensuite nous sommes descendus sur le terrain pour souhaiter bonne chance à Noé et Paul qui s'échauffaient pour la course. Enfin, la compétition a commencé. Céleste et moi étions assises ensemble, encourageant nos petits amis. Comme prévu, Paul a gagné le premier prix, et Noé est arrivé en deuxième position. J'étais si heureuse pour Paul, et j'ai couru sur le terrain pour le serrer dans mes bras. Mais soudain, des organisateurs se sont approchés de lui et l'ont escorté hors du terrain. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'ai vu Céleste me sourire et s'éloigner. Pourquoi ce sourire? Après un moment, les organisateurs sont revenus et ont dit que Paul avait été pris en train de se doper. Donc maintenant, le premier prix irait à Noé. Quoi? Il n'y avait aucune chance que Paul fasse quelque chose d'illégal comme ça. Il n'avait jamais utilisé aucune sorte de substance pour être performant. Il était juste naturellement doué. Tout le monde a commencé à dire des méchancetés sur Paul, et je ne pouvais pas supporter ça. Donc je suis allée le retrouver. Je l'ai vu assis dans le coin du vestiaire, l'air choqué. Quand il m'a vu, il a secoué la tête et a dit « Je n'ai pas eu recours au dopage. Tu dois me croire, Gabrielle. Je suis pas ce genre de gars. Tout ce que j'ai fait, c'est boire l'eau que tu m'as donnée. Oh mon Dieu, la bouteille d'eau. Céleste me l'avait donnée et m'avait dit que je devais la passer à Paul pour qu'il s'hydrate avant la compétition. Je pensais qu'elle était gentille, mais bien sûr, elle ne l'était pas. C'était de Céleste dont on parlait. Elle avait planifié tout ça. Elle est allée vraiment trop loin. J'ai couru pour la trouver et j'étais en colère. Elle était contente de parler aux autres athlètes, alors j'ai attrapé son poignet et je l'ai tiré. « Comment as-tu pu? Est-ce que tu essayes de ruiner la vie de Paul ?» Je lui criai dessus. Céleste n'a même pas été dérangée. Elle a juste souri et dit « Bah ouais, c'est ça. Et alors ?» Je tremblais à ce moment-là et j'ai dit « Tu es folle. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que Paul t'a fait? » Je l'ai fait parce que je te déteste. Tu m'as tout volé, y compris Paul. Quoi? J'étais tellement confuse. Depuis quand Céleste aime Paul? Noé est apparu à ce moment précis, et il avait manifestement entendu ce qu'elle disait. Il a commencé à crier. Tu m'as dit que t'avais fait ça pour m'aider à gagner. Mais non, t'es une sale menteuse. Alors t'es juste jalouse de Gabrielle, c'est ça? Ok, maintenant tu peux courir après ton Paul comme tu veux. C'est fini entre nous. Céleste était choquée. Elle essayait d'expliquer qu'elle avait fait ça pour lui, qu'il l'avait mal comprise, mais il ne voulait même pas la regarder. Il a dit « Tu t'en sortiras pas comme ça, Céleste. Je vais le dire aux organisateurs tout de suite. » Céleste a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussée. Et elle a fini par tomber par terre où elle a fondu en larmes. Eh ben, elle le méritait.
Je suis repartie chercher Paul et les organisateurs ont annoncé qu'il y avait quelques problèmes avec les résultats et que la compétition serait répétée le week-end suivant. Paul avait l'air si heureux et m'a pris dans ses bras. Tout s'est bien passé à la fin, du moins pour Paul et moi. Paul a encore gagné la première place et maintenant il va participer à la compétition internationale. Quant à Céleste et Noé, ils ont rompu. Céleste a déménagé dans une autre ville avec sa mère et Noé a été renvoyé du club d'athlétisme. Par ailleurs, ma mère et le père de Céleste vont bientôt se marier. Et même si je ne supporte pas Céleste, je vais quand même y aller, parce que ça signifie beaucoup pour ma mère. Au moins, je n'ai pas besoin de vivre dans la même maison que Céleste. C'est la personne la plus envieuse que je n'ai jamais rencontrée. Et ça ne lui a rien apporté de bon. La jalousie est vraiment un poison. C'est bien mieux d'être heureux avec ce que t'as. Pas vrai? Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elle ne valait pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête, et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai ? Oh, c'est bien. Continue s'il te plaît. » Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je ne me précipite à la maison, après le travail, pour les réparer? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « En quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Comme j'avais envie d'être un nouveau célibataire. Puis alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes et je souriais poliment à ma collègue.
quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine ? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ses crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron. En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi ? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante ? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas ? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragée en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle. Et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. « C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. » Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. « Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. » « Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche !» Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai supplié de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seul. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser, mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver, qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie, de peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même 6 pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. La famille, c'est compliqué. C'est vrai. Je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara.
Cathy est vraiment douce, gentille et sensible, alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa, et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et il me laissait sortir quand je voulais, et il me faisait à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu. On dirait que maman est aveuglée par l'amour. Ne t'inquiète pas, sœurette. Elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit. Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky. Et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a punie encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino. Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. Je n'avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales.
J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre, juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus, mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh waouh, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, la coiffer et la gâter. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va. Salut, je m'appelle Diane et j'ai 20 ans. Je suis tombée amoureuse le jour de ma rentrée à la fac. Ce n'est même pas une blague. J'avais promis à ma mère de me concentrer sur mes études et de ne pas tomber amoureuse de garçons. Mais il a suffi d'un regard avec Bastien pour rompre cette promesse instantanément. On a tout de suite accroché. Et très vite, on passait tout notre temps ensemble. Je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être jamais découvert le sombre secret que ma mère et ma tante m'avaient caché toute ma vie. Vous voyez, ma mère m'a élevée seule. Et je ne savais pas qui était mon père. Disons que ma mère semblait frivole. Donc, elle ne voulait vraiment pas que je sois dans la même situation qu'elle. J'ai donc gardé le secret pour Bastien. Elle n'avait pas besoin de savoir, si ? Quand je suis rentrée pour les vacances de Noël, Bastien me manquait tellement. Mais je ne pouvais pas parler de lui à ma mère, alors il fallait que j'attende qu'elle se couche pour l'appeler. Mais un soir, elle m'a entendue. Elle a dû aller aux toilettes et soudainement, j'ai entendu des pas. Elle se tenait juste là. Je ne savais pas ce qu'elle avait entendu, mais j'étais tellement gênée. Je pensais qu'elle allait me prendre le téléphone et me disputer. Mais en fait, elle est juste retournée se coucher. C'était super bizarre. Le matin, elle était assise à la table de la cuisine et souriait. Elle a dit « Eh bien, c'est qui alors ? Invite-le, ne sois pas timide. » Je n'y croyais pas. Je pensais qu'elle pèterait un câble. Mais en fait, elle voulait le rencontrer. Elle a proposé que je l'invite pour dîner.
car ma tante venait aussi ce soir-là. Ma mère et ma tante étaient comme des meilleures amies. Et elles m'avaient quasiment élevée ensemble. Alors j'étais contente qu'elle rencontre Bastien aussi. Il a pris le bus cet après-midi-là, car il avait hâte de me voir. Et ma mère a dit qu'il pourrait dormir dans la chambre d'amis. Dès que ma mère a vu Bastien, elle m'a souri en me murmurant qu'il était canon. Puis on s'est assis pour dîner et on a commencé à parler. Ma mère lui posait tellement de questions. C'était un peu gênant. Elle n'arrêtait pas et paraissait fuineuse. Elle lui a demandé où il avait grandi, ce que faisaient ses parents, et même leur nom et tout. Pendant ce temps-là, ma tante restait silencieuse. Et à un moment, elle est sortie de table pour aller dans le jardin. Ma mère lui a couru après. Et Bastien me regardait l'air inquiet. Je savais pas ce qui n'allait pas. 10 minutes plus tard, ma mère est revenue et son visage avait complètement changé. Elle était passée de quelqu'un d'amical et chaleureux à quelqu'un de très froid et distant. Elle nous regardait, Bastien et moi, et a dit qu'elle avait décidé que j'étais bien trop jeune pour que mon copain reste ici. Puis elle a demandé à Bastien de s'en aller. J'y croyais pas. Enfin, j'avais 20 ans. Elle était si méchante. Alors je lui ai dit « Maman, pourquoi, s'il te plaît, laisse-le rester ?» Je la suppliais presque. Mais elle semblait si sérieuse et déterminée, et je savais qu'elle ne changerait pas d'avis. Bastien était encore plus choqué que moi. Enfin, c'était quand même ma mère qui l'avait invité. Et maintenant, c'était elle qui lui disait de partir. Il a vite pris ses affaires et a appelé un taxi. J'étais tellement choquée que je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai simplement fondu en larmes et j'étais si en colère contre ma mère. Dès que Bastien est parti, j'ai couru à l'étage et me suis enfermée dans ma chambre. Et ma mère restait devant ma porte en me suppliant de bien vouloir lui parler. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose. J'ai refusé de sortir et je restais assise par terre contre la porte. J'entendais ma mère pleurer et je savais que c'était sérieux. Elle m'a dit que la raison pour laquelle elle ne voulait pas que Bastien reste était parce que c'était en fait mon demi-frère. Non, je ne comprenais pas. J'ai demandé si mon père était aussi le père de Bastien, puis je me suis énervée. Je pensais que ma mère ne connaissait pas mon père. J'ai ouvert la porte et j'allais lui crier dessus quand elle m'a expliqué la situation. J'avais été adoptée. Enfin, en fait, j'avais été kidnappée par ma tante quand j'étais bébé. C'est une longue histoire incroyable, mais concrètement, mes parents étaient riches. Mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ma mère biologique avait une meilleure amie, Anne, qui lui avait tout raconté. Mais Anne aimait secrètement mon père. Elle a séduit mon père jusqu'à ce qu'ils couchent ensemble un soir, et Anne s'est retrouvée enceinte. Mon père était si content et a promis à Anne d'aider à élever l'enfant, mais qui ne pouvait pas divorcer de ma mère. Anne était furieuse. Elle voulait mon père pour elle toute seule, et voulait que son enfant soit l'héritier de son entreprise. Au même moment, ma mère biologique est tombée enceinte de moi. Et quand mon père a découvert, il a très vite oublié Anne, et a essayé d'oublier l'erreur qu'il avait faite ce soir-là. Évidemment, ça a rendu Anne encore plus en colère. Mais elle faisait toujours semblant d'être amie avec ma mère. Quand ma mère a accouché de moi, mon père était en voyage d'affaires. Et Anne a payé quelqu'un pour s'introduire dans l'hôpital et m'enlever. Et il se trouve que cette personne était ma tante. Elle l'a fait car elle avait besoin d'argent. Donc elle est entrée, habillée en infirmière et au milieu de la nuit, et elle m'a enlevée. Mais elle n'avait pas assez de sang-froid pour m'abandonner ou me mettre dans un orphelinat. Donc, elle m'a emmenée chez sa sœur en lui disant qu'elle m'avait trouvée abandonnée dans la rue. Sa sœur, qui n'avait jamais voulu se marier, mais avait toujours rêvé d'être mère, était très contente et a décidé de m'élever. Mais ensuite, quelques jours plus tard, c'était aux nouvelles. Un bébé disparu. Il y avait une description précise de ce que je portais, et même une photo de moi à la naissance. Il ne faisait aucun doute que c'était moi le bébé disparu. Ma nouvelle mère en a parlé à ma tante et a découvert la vérité. Ma tante a dit qu'elle ne pouvait pas me ramener, car ma tante avait déjà dépensé tout l'argent qu'on lui avait donné pour rembourser des dettes. Et elle ne voulait pas aller en prison. Alors, elles ont décidé de m'élever comme si j'étais leur fille. Ce secret ne m'aurait jamais été révélé si je n'avais pas amené Bastien ici. Ma mère était si choquée que j'ai amené le fils d'Anne et de mon père chez elle, en le présentant comme mon petit copain. Quand ma mère m'a raconté ça, je restais là figée. C'était vraiment incroyable. J'avais envie de vomir. Elle m'avait menti pendant toutes ces années. Et pire encore, mon petit copain était en fait mon demi-frère. Ma vie était un chaos sans nom. « Je te déteste, maman, et toi aussi, dis-je à ma tante. Vous avez aidé cette ignoble Anne à avoir ce qu'elle voulait, et maintenant vous m'avez ruiné la vie en me privant de ma famille. » Ma mère s'est approchée pour m'enlacer, mais je ne voulais pas qu'elle soit près de moi. On est resté là à pleurer. Elle a essayé de me calmer et de me détendre. Puis elle a soupiré en disant
Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Pendant toute ta vie, j'ai essayé de me racheter. Je pensais que mon amour pour toi serait suffisant. Quant à Anne, eh bien, j'ai entendu qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait au final. Quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais elle a bien réussi à me faire kidnapper, non? J'essuyais mes larmes en la regardant. Oui, ma chérie, mais son objectif était d'épouser ton père. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Puis elle a continué. Après que ma tante m'ait kidnappée, Anne avait donné naissance à Bastien et était très heureuse de se dire que mes parents n'avaient plus d'enfants et que mon père pourrait maintenant quitter ma mère pour vivre avec elle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, leur chère fille avait été enlevée, mais mon père est resté avec ma mère et l'aimait encore plus. Mon père n'est pas parti avec Anne, mais apparemment, il avait aidé à élever Bastien jusqu'à présent. Il n'y a aucun ressentiment entre eux car j'ai souvent entendu Bastien parler de son père. Maintenant, il ne restait qu'une seule chose. Il fallait que je retrouve mes parents biologiques pour connaître la suite de l'histoire. Ils avaient le droit de savoir que j'étais en vie. Mais maintenant, je fais quoi pour Bastien? Il faudra sans doute que je rompe avec